Bonjour, ce soir j'ai fait un live sur Facebook, mais je l'ai annulé parce que j'avais des problèmes techniques. Le son ne fonctionnait pas, il me semble, et je ne voyais pas de commentaires, mais je me suis rendu compte que le son ne fonctionnait pas. Alors, je l'avais enregistré sur une autre tablette. Sur les fonds, j'ai collé aléatoirement des fonds faits à la gel presse sur ce bloc qui vient de chez Action. Ensuite, j'y ai étalé une fine couche de peinture acrylique et maintenant, j'essaye de trouver la première forme que je vais trouver grâce aux lignes de tous ces collages. Et je vais utiliser mes crayons de couleur. Il aurait été plus facile d'utiliser les peintures acryliques, mais je n'avais pas envie de les sortir, alors j'ai utilisé mes crayons de couleur Albrecht Aquarellable Albrecht Dürer, mes simples crayons de couleur Polychromos, et j'ai également utilisé les crayons de couleur aquarellables Derwent Inktoons. Bon, il est tard, alors voilà, je vous montre à peu près toute la progression. J'ai juste supprimé les fois où je traficotais sur mes tablettes ou quand je cherchais mes crayons, parce que déjà, la séance a duré plus de 2 heures, il me semble. Enfin, moi, j'ai pas vu le temps passer, puis vous savez que quand moi je suis dans ma patouille, il n'y a plus rien qui compte. Donc, il n'y avait aucun programme à la télé qui m'intéressait. Donc, j'ai décidé de faire ma création. Et j'en avais parlé le mois dernier. Ça serait entre guillemets un challenge pour le mois de novembre. Et ma foi, j'ai fait divers collages avec ou sans gesso, avec ou sans peinture acrylique. Et là, j'ai choisi celui-ci simplement. Parce que figurez-vous que je n'y avais rien vu. Alors je me suis dit, j'allume la caméra, je fais un live et je serai obligée d'y voir quelque chose. Alors évidemment, ne cherchez pas des peintures ou des dessins académiques. J'ai suivi, vous voyez, à peu près les premières courbes du collage des papiers, et j'en ai fait le tour avec mes crayons aquarellables et tous mes autres crayons de couleur. Alors ça fait une genre de ferme ou d'église, plutôt une ferme. J'ai pensé plutôt une ferme. Alors je continue à suivre, j'ai mis des marches. Voilà, alors je suis désolée pour les personnes qui m'ont suivi sur le live Facebook, mais je disais que j'étais seule, je voyais personne, et après je me disais, mais bon sang, il y a tout de même des personnes, mais lorsque je posais des questions, elles ne me répondaient pas. Je demandais, mais est-ce qu'il y a du son? Pas de réponse. Alors, bon, ben moi, j'avais pas envie de me lever, de retraficoter parce que j'avais enregistré le live avec mon téléphone portable. Simone, tu racontes ta vie. Bon, toujours est-il que, voilà, c'était quand même un peu embêtant de ne pas avoir le son. Bon, il y a quand même quelques personnes qui m'ont suivi, et heureusement que j'ai filmé avec l'autre iPad. Alors là, je vous mets le son de ma voix de crécelle. Alors j'essaye, franchement, hein, griffonnage bébé, mais alors j'adore ce genre de style bébé qui ne ressemble à rien. Ah, je sais pas pourquoi. Plus j'arrive en âge, plus j'adore les trucs complètement tordus, complètement qui ressemblent à rien, mais qui, moi, me font plaisir. Vous voyez, là, j'ai pris mon temps pour gribouiller, parce que c'est vraiment, j'adore ce genre de gribouillis. Alors après, vous savez que je me suis mise également à colorier dans des vrais livres de coloriage. Enfin, j'en suis à mon 6e coloriage. Mais alors, bon sang, ça me fait mal au bras, parce que les polychromos ont des mines quand même relativement dures. Elles sont molles, mais quand même relativement dures.
par rapport à d'autres, par rapport au Prismacolor et tout ça dont j'ai entendu parler. Mais bon, je m'accroche, j'adore quand même mes polychromos et je m'accroche. Alors là, j'utilise que mes crayons de couleur. J'aurais pas dû, j'aurais quand même peut-être dû sortir mes peintures acryliques parce que les crayons de couleur ont du mal à... Le pigment, il a du mal à s'imprégner sur la peinture acrylique. Le pigment du crayon de couleur a du mal à s'imprégner sur le... Enfin, vous avez compris sur la peinture acrylique qu'il y a sur les chutes de papier de fond à la gel presse. Bon, alors moi, j'y vais doucement là, hein. Je fais un semblant de porte, je remets du noir, parce que, bon, moi, je n'arrive pas à tout faire d'un coup, je réfléchis en même temps, même si c'est enfantin, même si le dessin est complètement naïf, je veux qu'à la fin, il me fasse plaisir et qu'il me plaît un minimum. Sinon, si ça ne me plaît pas du tout, je le déchire. Et là, comme il est dans un carnet, je n'ai pas envie de le déchirer. Alors, c'est quand même relativement difficile. Je dirais même, j'étais un peu embêtée parce que j'ai quand même voulu suivre, vous voyez, au maximum les traces. Alors bon, il y a des choses qui veulent rien dire. Là, je ne sais pas quoi mettre, alors je continue à suivre les traces. Je vais mettre un peu d'arbres. Des arbres, voilà. Et puis alors, je vous dirais, avec tous les crayons de couleur que j'avais dans les mains, je voulais prendre du vert, je prenais du noir. Je voulais prendre du bleu, je prenais du vert foncé. Bonjour la vue, je voyais plus très clair. Toujours est-il que Est-ce qu'on peut dire... Non, on ne dit pas patouiller. Quand il n'y a pas d'eau, ce n'est pas de la patouille, c'est du griffonnage, du gribouillis. Donc j'ai continué à gribouiller. Alors j'ai mis la vidéo en accéléré, hein. J'allais vous faire grâce des 2 heures que j'ai passées à peaufiner ce dessin parce que vraiment... Enfin, moi, en tous les cas, je ne suis pas assez douée pour griffonner d'un seul trait. Je n'arrive pas. Je prends toujours le temps, je fais toujours les choses. Pour moi, c'est un tel plaisir d'être là, la tête vide, d'avoir carrément juste gribouillé, griffonné, patouillé. Quand j'arrive à la fin, je traîne encore toujours plus parce que je ne voudrais jamais arrêter. Quand je suis sur une feuille comme ça, une feuille complètement impossible, c'est complètement sorti de l'imagination, complètement tordu, complètement biscornu, bah, c'est là-dessus que je reste le plus souvent, le plus longtemps. C'est vrai que lorsque je fais des cartes avec, admettons, des tamponnages et tout cela, cela va beaucoup plus vite puisqu'en principe, j'ai déjà les fonds et puis vraiment, je ne me casse pas la tête, hein, enfin, je ne me casse pas la tête. Même là, je ne me casse pas la tête. Simone, tu ne te casses jamais la tête. Voilà, je voulais simplement dire que quand je griffonne, que je gribouille, que je patouille, cela me plaît tellement que je prends vraiment... je voudrais prolonger le temps. Alors là, à un moment donné, j'ai quand même dû arrêter parce que, bonjour les yeux, tout à la lampe, et puis passé 2 heures, je me suis dit, c'est pas possible. Ah, c'est même pas ça, c'est qu'entre-temps, Entre-temps, je n'avais plus de batterie sur un appareil, mais bon, comme je me suis dit, bon, de toute façon, on n'entend rien, alors tant pis, je laisse courir, et puis j'ai continué à patouiller comme je pouvais. Alors là, j'utilise un autre crayon de couleur qui date de Mathusalem, mais je me suis rendu compte, parce que c'est vrai, ce crayon de couleur, ça fait au moins 20 ans que je l'ai, j'en ai 3 ou 4, peut-être 5. Et ce sont des Derwent Studio. Mais alors, ils sont super bien. Je les avais oubliés dans une boîte. Je vous dis, c'était des crayons, mais ils ont au moins 20 ans, si ce n'est pas 30. Et ma foi, ils sont aussi bien que les polychromos, un peu moins gras. Par contre, quand même un peu moins gras. Et c'est pour cela, par contre, vous voyez, le jaune, là, il est super beau. Et c'est un Derwent Studio.
À moi qui m'intéresse jamais aux marques, ni de voitures, ni de rien, ni de tout. Et là, j'ai été un peu obligée de regarder les marques des crayons parce que c'est vrai que tout cela a un coût et je voulais pas trop me tromper. Alors, je vais continuer peut-être à prendre d'autres gammes de crayons, peut-être plus tard, mais là, en attendant, moi, avec tous ceux que j'ai là, tous ces crayons que j'ai, j'en ai encore acheté dernièrement un peu au détail, histoire de les tester simplement. Et voilà, je fais avec, et puis je trouve que je m'amuse bien à faire des griffonnages. Je ne peux plus dire de la patouille, puisqu'il y a griffonnage, gribouillis, patouille. Patouillis, patouillon. Souillon, souillon mes feuilles. Mais bon, j'y vais, je continue. Alors, si vous avez des suggestions à me faire, si vous voulez tel ou tel, peut-être tel ou tel challenge ou défi ou faire ensemble, on fera, comme je vous avais dit le mois dernier, on fera une fois quand je serai en live, si j'arrive à le dire avant, parce que vous savez que moi, je n'arrive pas à programmer les choses. Mais je vais essayer, puisque je vous ai demandé de faire des collages. On va essayer de faire comme la fois dernière pour les gribouillis, les dessins gribouillis. On va essayer de faire comme cela, se montrer un peu les dessins et progresser ensemble. De toute façon, même si on ne trouve rien, ben on fait les petits carrés, on suit les petites lignes, on fait des ronds, des points, des guillemets, des parenthèses, des points d'exclamation dedans, et cela fera une création. Moi, j'en reviens un peu toujours au même, aux maisons, aux arbres, aux visages. Ben, allez savoir pourquoi, c'est ce que je vois. Par contre, je sais que quand je fais des lives ou quoi, je vois sur mon programme part, quoi, un programme un peu spécial que j'ai pas mal de vues. Tout n'est pas noté, mais j'ai pas mal de vues. Par contre, je n'ai pas beaucoup de likes ou de commentaires sur YouTube. Et vous savez que je suis tout à fait d'accord, tout à fait OK pour partager, pour le peu que je sais, ça ne me dérange pas de partager, mais bon, mettez-moi de temps en temps un petit pouce en l'air sur YouTube uniquement pour que je puisse être un peu avoir quelques vues supplémentaires pour pouvoir faire des lives sur YouTube, ce qui m'arrangerait beaucoup. Question, comme on n'a toujours pas la fibre chez nous et que c'est toujours là, je vais passer la nuit à enregistrer ça sur Facebook et franchement, c'est hyper casse-pied. Voilà. Là, je continue à mettre du bleu. Bah, pourquoi est-ce que je dois dire que je mets du bleu? Vous le voyez parfaitement que je mets le bleu. Mais simplement, je voulais par cette vidéo vous montrer que même une création complètement, entre guillemets, enfantine que je suis en train de faire, il n'y a rien qui se fait en deux temps, deux mouvements. Tout ce qui est sur YouTube et tout, c'est toujours, les vidéos sont euh, plus travaillées que les miennes, hein, parce que moi, je suis vraiment au niveau de la technologie, c'est vraiment le tout en bas du gamme. Vraiment, je me débrouille comme je peux. Mais bon, les vidéos sont toujours mises en accéléré, c'est mis en accéléré, on coupe, surtout, pas en live, hein. Quand on est en live, on coupe pas, on dit une bêtise, ah ben, la bêtise y est, point barre. Mais là, vous voyez, comme je reprends la vidéo, là où je traficote sur mes appareils, je ne vais pas vous mettre les 2 heures. Mais je vous laisse quand même regarder la progression pour que vous vous rendiez compte parce que vraiment parfois on me dit ouais mais moi j'ose pas, nanani, manana, toi tu fais ci, tu fais ça. Non, je ne vais pas plus vite que vous, je vais hyper doucement, je prends mon temps. Maintenant c'est à chacun de voir, mais vous voyez très bien que c'est pour même cette petite création enfantine, je prends du temps, je recommence et vraiment ça doit être un plaisir. Il ne faut pas chercher à dire ah ben, on va faire
on va copier Rembrandt, on va essayer de faire un arbre tout droit, de faire... Si vous arrivez, tant mieux, vraiment, même si ça c'est votre objectif de prendre des cours de dessin et tout, bien sûr vous le faites, mais en attendant, publiez ce que vous pouvez. Vous voyez, ça doit vraiment être un plaisir, je vous assure. C'est un lâcher-prise que de patouiller, gribouiller, vraiment sans se prendre la tête, sans se dire, ah ben, l'autre il va dire, ah ça c'est tordu, bah ça c'est pas de belles couleurs. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Si vous aimez le rouge et le vert, vous mettez le rouge et le vert. Si vous aimez du noir et du noir, vous mettez du noir et du noir. Ça, franchement, il ne faut vraiment, vraiment pas faire attention à cela. Alors, j'ai voulu faire des tamponnages noirs, mais comme c'est sur le papier où il y a de la peinture acrylique blanche dessus, pour ne pas cochonner, parce que je sais que je vais mettre les mains dessus et tout, j'ai décidé à ce moment-là de faire un embossage à chaud sur les tamponnages, justement pour pas, vous savez, comme je ne fais jamais attention, pour pas enlever le tampon après, parce que ça m'est déjà arrivé. Même avec la Versafine, on dit que c'est séchage rapide, mais la Versafine sur de la peinture acrylique, ce n'est pas un séchage aussi rapide qu'on le pense. Alors, étant donné que j'ai fait ce tamponnage hyper noir, eh bien, figurez-vous, voilà, vous voyez comment que comment que je fais. C'est que ce tamponnage, je trouve que c'est beaucoup trop noir. Et bien, comme c'est beaucoup trop noir, je refais pratiquement tous mes traits avec un Posca noir. Après, toujours affaire de goût, je vous dis. Moi, c'est que là, j'ai vraiment regretté d'avoir mis ce Posca beaucoup trop, ce Posca, ce tamponnage beaucoup trop sombre. En plus, avec l'embossage à chaud, ça a encore bien sorti. Et voilà pourquoi que je refais plus de noir, que je refais. Alors là, vraiment, je trouvais que les tamponnages étaient trop foncés. Alors je me dis, bon, bah Simone, elle va mettre un tamponnage un peu rouge. Et je me suis dit, mais bon sang, je vais me prendre les mains dedans, je vais tout patouiller. Je refais de l'embossage avec des paillettes. Donc le joli rouge, enfin genre lit de vin qui était, les paillettes ont enlevé un peu la couleur. Par contre, c'est vrai qu'à la lumière ou même à la lumière du jour, ça fait joli parce que ça fait des petites paillettes de toutes les couleurs qu'on ne voit pas systématiquement à la caméra. Je trouve la création quand même très, très triste, donc je rajoute un peu de rouge, un peu de lit de vin qui ressemble un peu à la robe de la petite lapinette, là, parce que je trouve que, bon, un ciel bleu, ça fait trop bleu, quoi. Donc je rajoute des couleurs, ne me demandez pas pourquoi. Si, vous pouvez me demander, ce sont les Derwent Inktense. Alors, les Derwent Inktense, ce ne sont pas des crayons aquarellables, c'est de l'encre aquarellable. Alors, ça a un peu le désavantage que la couleur est très très flashy et qu'après, on ne sait pas y revenir comme avec des crayons, vous voyez. C'est plus difficile de repasser après du Derwent Inktense. Une fois que c'est mouillé, même si vous laissez sécher, ça ne se mélangera pas bien si vous refaites une seconde couche dessus. Bon, ben moi, je m'en fiche. Hein. Moi, je fais une couche puisque j'ai déjà plein de couches de crayons, de peinture acrylique, de toutes sortes. Voilà, je trouve cela beaucoup plus plaisant comme cela. Il y a encore les fleurs là en bas près de la maison. Ça me plaît pas trop là. Et là, ça me plaît pas. Donc, je vais continuer à patouiller, à bidouiller. Dites-moi un peu ce que vous êtes en train de faire parce que c'est vrai que je me sens parfois un peu seule. C'est vrai qu'en faisant des lives, on arrive quand même un peu mieux discuter et voilà, c'est là on patouille un peu chacune de son côté sans vraiment
Bon, ben, c'est pas de se connaître, de faire la curieuse et tout, c'est pas mon genre. Je ne poserai jamais des questions vraiment où je laisse parler les gens, mais j'irai, je ne suis pas intrusive dans la vie des gens. Ce n'est pas des choses que je ferai. Enfin, un petit coucou de temps en temps, ça fait toujours plaisir et puis ça change un peu par rapport de patouiller toute seule. C'est pour cela que j'ai commencé les lives sur Facebook. Mais bon, j'ai énormément de mal. Et puis après, je suis obligée de refaire les lives parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent sur YouTube également. En fait, les gens qui sont sur Facebook ne me suivent pas sur YouTube. Alors c'est un peu bizarre. Bon, je vous ai dit que ces fleurs à côté de la maison ne me plaisaient pas, donc je rajoute des crayons de couleur. Donc là, juste les polychromos et je remets donc du orange. Et puis alors bon, comme j'ai le crayon de couleur en main, autant en profiter d'en mettre un peu à gauche, à droite, hein. Vous me connaissez. Je ne vais pas sortir un crayon sans profiter de l'utiliser. C'est dommage qu'on ne voit pas les paillettes là sur l'embossage à chaud. Ces feuilles là ne me plaisaient pas du tout. En plus, elles n'étaient pas bien collées. Alors je rajoute du Posca noir tout autour. J'agrandis les feuilles, elles sont un peu trop petites en fait. Trop petites, alors je fais des gribouillis. Là, j'adore les gribouillis. J'accentue le noir parce que toujours à cause de ce inspire, je sais même pas, j'ai même pas lu le truc là. J'avais acheté ces tampons chez Natacha, ces bricoles et ces bidouilles, mais ça fait un moment déjà, hein, ça fait déjà au moins 1 ou 2 mois, et c'est la première fois que je les utilise. Voilà, de temps en temps, comme ça, quand ça me prend, je regarde les vidéos de Natacha et puis voilà, je commande des petites choses. Il y a également l'Oeti 17 qui fait pareil. J'ai déjà acheté chez elle aussi. Mais bon, là, je commence à vider mes placards. J'achète un peu moins, à part les crayons de couleur, les choses de première nécessité, la colle, le papier, les choses comme ça. Mais voilà, donc vous voyez, je continue toujours encore. Alors là, avec les Derwent Intense noirs. Là, je ne sais pas. Alors, ça représente rien, hein. Il ne faut pas chercher à dire ça représente telle ou telle chose, hein. C'est un arbre, des arbres, une lapinette, des fleurs, des ronds, des n'importe quoi. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais maintenant, comme j'ai fait du Posca, finalement, je le trouvais mieux sans toutes ces petits trucs. Alors, toujours est-il, voilà, j'ai rajouté ça et cela m'obligera à en faire d'autres. Voilà comment que c'est. Bon, allez, je continue un petit doodling, puisque quand je sais plus quoi faire, quand là je suis au bout de ma vie, mais j'ai encore envie de patouiller, mais ça m'énerve parce que j'ai fait ces espèces de petits rectangles sous les fleurs et ça ne me plaît pas. Donc je rajoute des choses, je rajoute des toutes petites fleurs et franchement, quand j'ai vu le résultat, mais oh purée, je me suis dit, ça n'allait pas du tout avec. Mais alors, pas du tout. Et j'ai insisté, hein, je les ai fait en petites, j'ai agrandi ces petites fleurs roses. J'ai remis encore de la peinture blanche, j'ai sorti quand même mon acrylique juste pour mettre un peu de blanc. Et ça me turlupinait tellement ces petites fleurs roses. Heureusement, vous voyez, le gesto, ça sert à ça. Enfin, c'est pas du gesso, c'était de la peinture acrylique blanche. Et ça m'a permis quand même d'effacer ces fleurs roses. Là, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis ces fleurs roses, j'ai trouvé ça horrible. Donc, je n'ai pas réussi à avoir le même fond qu'à l'origine. Alors, j'ai repatouillé du petit doodling autour et j'ai terminé. À bientôt, au revoir.